Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'agent immobilier le plus célèbre du PAF, mais il est aussi comédien. Depuis plusieurs mois, Stéphane Plaza est à l'affiche de la pièce à gauche en sortant de l'ascenseur. Une pièce qu'il jouera en direct ce soir sur M6 à partir de 20h55. La chaîne qui lui consacre d'ailleurs toute une soirée, puisqu'il y aura après un documentaire sur lui pour revenir sur son succès. Stéphane Plaza, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je vous sens tout bizarre. Un peu plus tendu que d'habitude. D'habitude, je rigole beaucoup. Là, Ouais. j'ai un peu de stress. Je dors pas très bien, mais ça va aller. Mais pourtant, vous avez l'habitude de la jouer, cette pièce. Oui, mais enfin, si j'avais pas le trac, ça serait plutôt encore plus inquiétant. Oui, j'ai l'habitude. On l'a joué 215 fois. Maintenant, il y a plus de pression que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Alors, imaginez ce que ça va être à 20h45 ou 20h50. C'est M6 qui vous a proposé de la retransmettre en direct ou c'est une idée à vous? C'est pas une idée à moi. C'est M6 vu le succès, parce que ça, on a marché au Théâtre Saint-Georges et au Bouffe Parisien. Vous remplissez, hein. On peut dire que vous remplissez les salles. Voilà, donc en fait c'est eux qui ont eu l'idée et après j'ai dit oui, mais il y a de la pression quand on se rend compte ce soir que ça va être dur. La pièce va changer par rapport à ce que vous jouez d'habitude. Vous allez changer les placements, la façon d'interpréter. Alors comme j'ai eu un petit accident il y a 3 semaines de scooter, j'avais déjà changé un petit peu. Là on va remodifier, on va essayer encore de faire encore plus parler, parce que le théâtre à la télé c'est pas toujours évident. Il faut rester dans la situation, être bien, et on va essayer que ça soit encore plus dynamique que d'habitude. Donc il va y avoir du changement. Oui. Et il y a votre grande copine Karine Le Marchand qui sera là, elle, dans les coulisses pour présenter la pièce. C'est ça, en direct, dans la loge 30 secondes avant. Elle va montrer l'intimité du théâtre et un peu le rictus des comédiens, enfin le nôtre en tout cas. Donc ça met un peu plus de pression. Heureusement que c'est Karine Le Marchand. C'est votre copine, hein, on dit que vous êtes super oui, copain avec elle. Elle m'apporte des bonnes ondes, donc c'est vraiment ma copine, heureusement. Mais j'aurais quand même cette télé-là. Ça va être bizarre, je pense, aussi pour les autres comédiens. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est plutôt un gros challenge et plutôt excitant aussi sur le papier. Vous êtes un bon acteur? Alors, je vous le dirai demain matin. Non, mais globalement, ça fait 215 fois que vous jouez la pièce. Moi, je peux pas répondre. En tout cas, ça se passe plutôt très bien. Les critiques sont plutôt très bonnes. Et vous vous amusez? Je m'amuse toujours autant. C'est plus agréable d'être acteur ou agent immobilier? C'est agréable de vivre en bonne santé. Ouais, mais vous Agent préférez... immobilier, on a beaucoup plus de commissions d'agence, donc c'est plus agréable. Ça paye bien le théâtre? C'est plutôt de l'art. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on m'a dit écoute Stéphane, c'est pas de la télé, c'est pas être agent immobilier, voilà, c'est plutôt de l'art, c'est un métier de passionné. Ouais, ça paye combien? Par soir? Je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Je crois que les comédiens sont payés une centaine d'euros. Par soir? Par soir, oui, vous avez bien entendu. Et moi, je suis à 250 plus un taux sur le remplissage. Donc ça reste très... Donc ça fait quoi, 500, 600 euros par soir, quoi, à peu près, c'est ça, avec le remplissage? Oui, entre 400 et 500 euros, voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que c'est bien payé pour les gens, parce que il y a beaucoup de gens qui gagnent pas ça aujourd'hui. C'est bien payé pour les gens. Par rapport à ce que paye la télévision, on est loin des chiffres de la télévision où des fois pour un prime, on peut toucher 5 000, 10 000 euros quand on fait un seul prime le soir. Voilà, et puis il faut pas oublier qu'au théâtre, on a 2 mois ou 3 mois de répétition, voire 4 mois avant, sans être payé, quoi. Mais Donc, c'est le début d'une nouvelle carrière pour vous ou pas? je ne sais pas, en tout cas, c'est une vraie passion. J'avais ça depuis le début et je le vis bien et je suis heureux sur scène, très heureux. Ouais, vous continuez agent immobilier, vous lancez d'ailleurs votre chaîne d'agence immobilier. Il paraît que vous voulez en avoir partout dans toute la France? C'est pas, il paraît, c'est que c'est national, oui, c'est un réseau. Mais vous voulez combien national. d'agences? 500 en 5 ans. 500 agences en 5 ans. Mais vous allez être millionnaire là. J'espère, comme ça je vous inviterai tous à partir en vacances avec moi. Faites une vente aujourd'hui, je vous invite, n'hésitez pas. Hein. M6 vous adore, hein. C'est vrai que ce soir ils font même un documentaire sur vous. Il y a autant de choses que ça à raconter sur vous? Apparemment oui, en tout cas c'est très émouvant ce qu'ils racontent, parce que c'est vrai, c'est pas surjoué, c'est très intime. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur vous? Il faut regarder ce soir si je vous dis ça. Donnez-nous quelques pistes de ce qu'on va apprendre sur vous. Parce qu'on va apprendre, il va y avoir la tournée du théâtre, il va y avoir ma tendre maman, que j'aime plus que tout au monde, qui va un peu mieux sur sa santé, il va avoir le côté affectif de mon côté, voilà, et on va voir que c'est pas toujours, je suis un peu un handicapé des sentiments, c'est pas toujours, même si on est quelqu'un de connu, de dire je t'aime à quelqu'un qu'on aime, etc., et que c'est pas toujours facile, même si on est connu, et même si on a une facilité à parler devant une caméra ou devant à la radio. Vous parlez beaucoup de votre maman, mais assez peu de votre vie privée au fond. Vous vous dites que vous n'avez pas envie de l'exposer? Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Pourquoi? Vaut mieux pas, parce que ça reste privé. Ouais, donc voilà. Il y a une volonté de votre choix de mettre une barrière. Il y a une vraie volonté de me protéger et de protéger les personnes qui sont autour de moi. Très bien. Sur M6, dans vos projets, alors l'homme de la situation, c'est fini? L'homme de la situation. Ce téléfilm dans lequel vous jouiez? C'était 3 épisodes, donc c'est fini. Donc le dernier épisode est tombé en plus contre PSG Chelsea, donc évidemment ça n'a pas été un carton d'audience. Moins de 2 millions. Ça devait finir, donc c'est fini. En revanche, ils réfléchissent à autre chose.
Et c'est-à-dire À une autre fiction. En tout À une cas, autre fiction avec il vous. travaille dessus sur une autre fiction. C'était le deal du départ. Il devait avoir 3 épisodes. On a stoppé au bout du 3e. Et vous feriez quoi dans cette nouvelle fiction? Il travaille. Pour l'instant, Oui, moi, il y a une piste quand même. Vous La piste, joueriez c'est- le rôle de quoi? la piste, c'est quelqu'un qui a une famille, voilà, avec des enfants. Et je sais honnêtement, sinon Et je vous le seriez dirais, le papa de la famille? je serais au moins le papa, oui. D'accord. Voilà. Au moins. Au moins. Au moins. Maison à vendre, ça continue? Ça continue. Recherche appartement, ça continue. Ouais. Et tout ça sur M6. Et tout ça sur M6. Qu'est-ce que je sais vraiment? Le quiz. Qu'est-ce que je sais vraiment? Je n'en sais pas plus. Ils sont en train d'étudier. Ça devrait peut-être revenir pour une 3e saison, mais C'est pas sûr. C'était avec Karine Le Marchand, ça. en Exactement. Honnêtement, je ne sais pas. duo. Et il y avait votre émission de guerre des voisins, là. La guerre des voisins, en tout cas, on a eu une réunion il y a 2 ou 3 semaines. Il y a une volonté de continuer. Après, il faut trouver le bon casting qui soit un peu psychologique et surtout que les 2 voisins acceptent d'être filmés parce que c'est toujours le problème. Il y en a toujours un et pas l'autre et on ne veut pas les frapper aux portes si l'autre n'est pas d'accord. Vous avez vu que Valérie Damido a quitté M6, elle a eu raison? En tout cas, je l'ai vu, tout le monde l'a entendu, je pense, oui. Est-ce qu'elle a eu raison? Je ne sais pas. En tout cas, elle a fait son vrai choix. Vous comprenez ce choix? J'ai pas à le comprendre ou pas. On n'est pas très amis avec Valérie. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui a Vous beaucoup. n'êtes pas admis, ça veut dire que vous êtes ennemi? Non, pas du tout. Ah d'accord. Ma seule amie, c'est Karine Le Marchand et Cyril Lignac. D'accord. Après, c'est une relation de travail. Elle a très bien travaillé. J'espère juste cette bonne chance sur une autre chaîne. D'accord. À part Karine et Cyril, les autres sont pas sympas, M6? Ils sont sympas, mais on se connaît pas trop. Ah bon? C'est bizarre ça quand même, non? Vous les rencontrez pas, vous les voyez pas dans les conférences de presse, dans les Heureusement réunions? que je fais pas l'amour à tous les animateurs et tous les Mais vous animatrices. faites pas l'amour à Karine ni à Cyril non plus, je pense. Ah ça, on sait pas. Mais je vous pose la question. Ça, je peux pas répondre, c'est ma vie privée. D'accord. Non, mais vous n'avez pas de rapport avec les autres animateurs? Honnêtement, moi, je suis à l'extérieur, je suis sur le terrain, donc j'ai très peu de conférences de presse, etc. Après, il y a voilà, je m'entends très bien avec Virginie Guillaume qui est sur une autre chaîne, avec Estelle Denis, voilà. Après, on peut pas s'entendre avec tous les animateurs, on s'est un peu au téléphone, chacun fait son travail du mieux possible. Valérie, voilà, elle a fait une très bonne émission pendant 8 ans, 9 ans. Elle a pris un autre choix, c'est son choix et je le respecte. Ça vous intéresse, sa place à Déco? Pas dans ce concept-là, en tout cas. Mais en modifiant le concept? Je pense que je n'aurai pas le temps. Mais autrement, ça vous aurait intéressé? Ça m'intéresserait de faire peut-être une autre émission de déco, oui. Ouais, mais mais- pas dans ce contexte-là. D'accord. Bon, donc pas Déco, mais vous avez envie de faire une émission de déco sur M6? Si j'ai le temps, pourquoi pas? Ouais, ce serait quoi? Ah bah je ne sais pas. Je Non, mais vous laisse dites au pas pré- ce concept, donc vous n'avez pas une idée? Parce que je pense que ce concept, il a eu 8 ans et qu'il y a des choses à changer et qu'on a, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes décorateur aussi, en plus d'être agent immobilier, acteur. Vous savez, je fais un peu d'homestaging, donc j'ai deux très belles décoratrices. Ça serait pas tout seul, ça serait avec elles. Et après, voilà, il y a Ah, d'autres. vous y avez réfléchi, visiblement. Non. Bah oui, vous dites j'ai 2 décoratrices. on Parce ferait qu'ils pas que travaillent d'autres. dans mon émission. Ouais. J'ai Sophie Ferjani et Emmanuel Rivassou qui sont là, etc. Donc c'est pas moi le décorateur et j'ai jamais dit que je reprendrais leur place. Après, des émissions de déco, il en faudra toujours une de toute façon sur M6. On verra bien ce que décide la chaîne. Donc vous êtes candidat. Je peux être candidat à une autre émission, oui. Vous êtes candidat à faire une émission de déco sur M6. Exactement. D'accord, j'ai bien compris. Aujourd'hui, à part ça, vos projets, c'est quoi? C'est ce soir. C'est ce soir, vous pensez qu'à ce soir? Honnêtement, je pense qu'à ce soir et après j'ai maison à vendre et recherche appartement qui continue, donc tant mieux pour moi. Vous avez un objectif d'audience pour ce soir? Moi non, mais je pense qu'on va pas se mentir, il faudrait qu'on soit au-dessus de 3 millions. Au-dessus de 3 millions, oui. A priori, c'est ce qui serait bien. C'est ce qui serait bien, oui. On va dire entre la fourchette entre 2 millions 8 et 3 millions 2, ça serait bien. Au-dessus de 3 millions 2, ça serait très bien. Donc demain à 9h, vous allez flipper. Je vais flipper ce soir, demain à 9h, je ne flipperai pas, on sera bien au-dessus de 3 millions 2. Je vous le souhaite en tout cas. Bougez pas dans un instant. Tom Villa nous rejoint, à tout de suite.